Le temps d'attente a été long. Il a fallu attendre 37 ans pour que Singh renoue avec le Boukout. La périodicité n'étant pas connue avec précision, il faut attendre que les sages annoncent l'événement 2 ou 3 ans auparavant, après avoir constaté dans le village une série de phénomènes insolites qui constituent autant de signes. Les futurs initiés vont rallier le bois sacré où ils seront préparés à prendre leur place dans la société, mais aussi à la défendre. Dans la vie Diola, c'est une tradition qu'on a trouvée depuis nos papas, depuis nos mamans, et jusqu'à présent, c'est la tradition qui continue. Ça dépend de l'événement, avec l'événement qu'il y avait eu dans tout la Casamance. Bon, depuis 1979 jusqu'à présent, on allait partir depuis, mais avec l'événement, ça ne pouvait pas aller. La paix a fait, et on a trouvé la paix, et c'est ce que nous demandons, que cette paix continue. Nous les Diola, c'est toujours une tradition qui est très importante. Parce qu'aujourd'hui, autant chez nous, il faut le faire obligatoire. Il faut un obligatoire pour être un homme complet. C'est ça qu'il faut. Même les gens qui sont à l'extérieur sont venus aujourd'hui pour faire cette Boukoutabobi. Ce rassemblement traîne des centaines, voire des milliers de personnes. L'événement s'accompagne de danses masquées et de diverses démonstrations de bravoure. Par ailleurs, le Boukout est le ciment de la culture Diola. Cette cérémonie permet de resserrer les liens familiaux entre chaque famille et affiliation. Cette cérémonie, ainsi que l'initiation qu'elle annonce, revêt pour nous un intérêt particulier. Parce qu'il s'agit de magnifier la culture sénégalaise dans sa diversité. Si nous parlons d'exception sénégalaise, si le Sénégal se distingue jusque-là par sa stabilité, par le brassage, par la fraternité qui existe entre les différentes communautés. C'est parce que, certes, nos leaders politiques, religieux et coutumiers ont su cultiver en nous le culte du partage, de la tolérance, mais c'est également parce que dans le tréfonds de chaque Sénégalais dort cette culture du pardon, cette culture de l'acceptation de l'autre, ce sens du partage. Et cette cérémonie et l'initiation subséquente n'est qu'un prétexte pour magnifier ce brassage culturel qui existe entre les différentes communautés de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous accueillons avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'enthousiasme, cette initiation qui s'annonce. Le manque de local et le retard de la subvention sont entre autres le motif de la rencontre des étudiants ressortissants de Kolda à Ziguinchor. Ces derniers se sont fait entendre ce lundi 8 août à l'université Assane Seck à travers un point de presse. Ils ont dénoncé l'inaction de leurs autorités. Le local et même les subventions, on constate que souvent ce sont des subventions qui viennent assez tardivement. Nos camarades viennent de le dire tout de suite. Au déguerpissement passé, on voyait des étudiants de Kolda qui n'avaient même pas là où aller. Pourquoi? Parce que les étudiants de Kolda n'ont même pas un local pour au moins habiliter, même si c'est des étudiants. Nous, les étudiants ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor, d'origine koldoise, nous avons senti un délaissement de la part des autorités koldoises. L'université Assane Seck de Ziguinchor aura bientôt 10 ans. Les étudiants ont souffert 10 ans. 10 ans de souffrance, 10 ans de galère pour les étudiants koldois. Et pourtant, les étudiants koldois font de très bons résultats à l'université. Nous avons reçu ici toutes les autorités koldoises. La majeure partie de nos autorités, nous avons reçues ici à l'université. Ils nous avaient promis des lendemains meilleurs.
je me dis, ils auraient dû dire des lendemains de souffrance et de galère. Les autorités coldoises sont interpellées pour prendre en charge le cri de cœur de ces étudiants exposés aux difficultés quotidiennes liées à leur statut. Encore un raté pour Donald Trump. Lundi à Détroit, son meeting de campagne consacré à ses propositions économiques a été doublement parasité par des électeurs mécontents qui ont interrompu son discours et par une tribune incendiaire de 50 hauts responsables républicains qui estiment ni plus ni moins que Trump serait le président le plus dangereux de l'histoire américaine. Fidèle à lui-même, le milliardaire s'est empressé de dénigrer une fois de plus les élites de Washington. L'américanisme et pas le mondialisme sera notre nouveau credo. Notre pays va atteindre une nouvelle hauteur, sans doute jamais atteinte jusque-là. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'arrêter de nous en remettre aux discours usés du passé. À l'autre bout du pays, Hillary Clinton se délecte. Chaque faux pas de son rival lui donne du grain à moudre. Et elle ne s'en prive pas. Ne vous faites pas avoir, il n'y a pas d'autre Donald Trump. Ce que vous voyez, c'est ce que vous aurez. Il reste le même Donald Trump qui produit ses chemises et ses cravates à l'étranger plutôt qu'aux États-Unis. Et c'est le même qui refuse de payer ses factures aux petites entreprises et aux salariés. Bien que toujours aussi mal aimé des Américains, la démocrate fait son chemin. Les derniers sondages lui donnent en moyenne 7 points d'avance sur Donald Trump. Paris truqué, vente de faux billets. Tous les 4 ans, les Jeux Olympiques génèrent une économie parallèle très florissante. Lundi, la police de Rio a révélé avoir arrêté une vingtaine de personnes suspectées de participer à un trafic de billets. Le cerveau présumé est aussi en détention. Il s'agit d'un Irlandais. C'est l'un des responsables d'un site internet britannique spécialisé dans les événements sportifs. La police a retrouvé sur lui de faux tickets. Ces tickets ont été vendus via un site internet. Donc nous pensons que ces billets étaient déjà vendus, explique cet enquêteur. Lorsque nous avons saisi ces billets, les tickets étaient déjà dans des enveloppes prêtes à être envoyées au destinataire. Au total, plus de 780 billets ont été saisis. Certains étaient manifestement des faux. Pour la cérémonie d'ouverture des JO, ces billets se sont vendus jusqu'à $8 000 l'unité. Ce trafic aurait généré plus de 2 millions d'euros de bénéfices selon la presse brésilienne. La répression des manifestations de ce week-end en Éthiopie a fait près d'une centaine de morts. Ce décompte a été rendu public par l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International. Le gouvernement éthiopien n'a lui donné aucun bilan. Des dizaines de manifestations étaient organisées à l'appel des groupes d'opposition Oromo et Amhara. Les deux principales ethnies du pays s'estiment l'une et l'autre lésées par les Tigréens, les Éthiopiens issus du nord du pays qui monopolisent le pouvoir. Le Premier ministre éthiopien avait interdit la tenue des manifestations et autorisé la police à utiliser tous les moyens pour empêcher les rassemblements. Amnesty International accuse la police éthiopienne d'avoir, dans certaines régions, tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 9 août 2016. Sud Quotidien titre à sa une, passage en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale du texte sur la refonte du fichier électoral, la loi divise les acteurs. Maître Abdoulaye Badou, porte-parole du pôle des non-alignés. Ce projet de loi prouve que le gouvernement n'a aucun respect pour les acteurs de la concertation. Pape Diallo dit Zator Mbaye, député de l'AFP, il n'y a absolument rien qui remet en cause le consensus arrêté depuis 1992. Hortense Diédiou ouvre le feu sur tout. Le sport au Sénégal, c'est zéro parce qu'il y a une mauvaise gestion. Traque des biens mal acquis, la chasse se poursuit. À la une du populaire, choix des candidats pour le Haut Conseil des collectivités territoriales dans le camp de la majorité.
investiture de toutes les divisions, bataille rangée à Kaffrine, contestation à Linguère et Koungheul, érigée de la commune de Rufisque-Est, Almadies 2 d'une promesse Eldorado à une cité de galère. Bien mal acquis, Sidiki Kaba confirme la poursuite de la traque. Le recouvrement des biens mal acquis sera poursuivi jusqu'à son terme. Absence de consensus sur la revue du code électoral, pouvoir et opposition se renvoient la balle. Maître Seyje m'étonne que l'opposition parle de complot. Déthié Fall, une fraude massive s'organise. De Croix, c'est la logique du forcing. Hortense éliminée, les Lions encore battus. Le Sénégal ne rit pas à Rio. À la une de Stade, le quotidien du sport. Super Coupe d'Europe à 18h45. Real Séville remake de 2014. Nyari Tari perd son Messi. Abdoulaye Ba à Teungueth FC. ODCAV Dakar zone 1, 2 et 3. Mardi de feu à Demba Diop. Judo Hortense Diédhiou après son élimination. Le sport sénégalais est mal géré et c'est honteux. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Yekini entretient le mystère sur sa retraite. C'est fini ou presque. J'aurais quitté l'arène si. Montrer à Modou et regret que je suis attaché à eux. Ambroise a raison de me demander de partir. Si je dois faire de la politique, ce sera de la présidence. J'ai eu une carrière très difficile. Aliou John, ancien coach de l'équipe nationale, Gris n'était pas psychologiquement prêt. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.